Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. J'avouerai dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ, et je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour son corps qui est l'Église. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Pour moi, que jamais je ne me glorifie, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait du monde un crucifié pour moi, et de moi un crucifié pour le monde. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Psaume 118, strophe 14. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Une lampe sur le pas ta parole, une lumière sur ma route. J'ai jugé, observé, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Parlez au fond de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je me défie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Psaume 3. Du Seigneur vienne le salut, sur son peuple la bénédiction. Du Seigneur vienne le salut, sur son peuple
qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme. Un point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces jours à minuit. Postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Du Seigneur vienne le salut sur son peuple, la bénédiction. Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère. Dieu, ne me reprends point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée. Mais toi, Seigneur, jusqu'à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. Car dans la mort, nul souvenir de toi. Dans les enfers qui t'est louré. Je me suis épuisé en gémissement. Chaque nuit, je veille ma couche. De mes larmes, j'arrose mon lit. Mon œil est rouge de pleurs. J'ai vieilli entouré d'oppresseurs. Loin de moi tous les malfaisants. Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots. Le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus ou bouleversés reculeront sous leur confondu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Du Seigneur vienne le salut sur son peuple, la bénédiction. Cantique de l'Ecclésiastique, page 267. Sauve-nous, Dieu de l'univers, réponds ta crainte sur la nation. Lève ta main sur les peuples étrangers, qu'ils voient l'éclat de ta puissance. Tu leur montras nos dépens ta sainteté, à leurs dépens montre-nous ta gloire. Qu'ils le sachent comme nous le savons, il n'est pas d'autre Dieu que toi. Renouvelle les prodiges
gloire. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Mata El Maskin, la communion d'amour. On peut considérer que c'est l'incarnation elle-même qui nous offre la plus haute expression de l'ascèse, car elle se fonde sur la plus grande humilité. Le Fils de Dieu a accompli cela en se dépouillant de son plein gré de toute la gloire de sa divinité et en prenant la forme d'un humble esclave, d'un serviteur rejeté. Par ailleurs, en Christ, la volonté humaine et la volonté divine, en raison même de cet état de kénose, se sont parfaitement unis. Le Christ a totalement identifié en lui-même le vouloir de l'homme au vouloir de Dieu. C'est l'essence même de l'ascèse qui s'exprime par l'obéissance dans l'abnégation totale. Par là, le Christ a démontré pratiquement et de façon indubitable qu'il est bien le Fils de Dieu le Père. L'ascèse est cet effort constant pour conformer la volonté, le désir de l'homme, à la volonté et au désir de Dieu. Cette définition est le critère d'authenticité des œuvres ascétiques. Tout acte d'ascèse qui ne se conforme pas à la volonté de Dieu constitue une faute théologique. En effet, le but ultime de la vie chrétienne est l'union à Dieu. Et cette union commence dès le premier moment de la vie avec Dieu, par l'obéissance au commandement, qui est un effort pour soumettre à Dieu la volonté de l'homme, et par cette soumission progressive, tendre à identifier sa propre volonté à celle de Dieu.
En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun, selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs, en ce midi, nous arpentons le désert de notre carême et, ô stupeur, voici en plein désert un grand arbre en fleurs près d'une source d'eau. Certes, le printemps commence aujourd'hui, mais un désert qui fleurit reste une surprise inouïe. Les fleurs annoncent les fruits. La sécheresse n'empêcherait-elle pas l'abondance du don? D'où vient cet arbre que le prophète Jérémie s'efforce de nous décrire? Et quelle est cette source d'eau vive? Comment notre carême, désertique, ascétique, pourrait-il recéler tant de couleurs, de saveurs, de fraîcheur? Jérémie est clair. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur est l'espoir. Il sera comme un arbre au bord des eaux. Mais maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson épineux sur une terre sèche et désolée, salée et inhabitable. Pour que cet arbre en fleurs pousse dans nos déserts, révélant ainsi une source demeurée jusque-là cachée, il faut donc placer notre confiance au bon endroit, en Dieu seul. C'est une affaire de foi en une présence, celle de Dieu, au cœur même de notre désert. C'est lui et lui seul qui fera que notre carême pourra porter du fruit, et non pas nos seuls efforts humains. Ils sont nécessaires, certes, mais comme manifestation de notre désir
de laisser Dieu agir en nous et par nous. Mais ne mettons pas notre confiance dans des pratiques ou dans nos propres résolutions, comme si ce sont elles qui nous donneraient le salut. La petite Thérèse de Lisieux l'admettait sans ambages. « Seigneur, toutes nos justices ont des taches à vos yeux. » Et à une novice qui s'extasiait du nombre d'efforts qu'elle avait notés, enfant, dans son carnet de préparation à la première communion, la même Sainte Thérèse répliquait en riant qu'elle en aurait fait bien plus si elle n'avait pas perdu tout ce temps à les compter. Notre justice, si elle ne dépasse pas celle des scrupuleux scribes et pharisiens, n'offre que désolation et aridité, triste et sèche. Ne pas mettre sa confiance dans un mortel, fût-ce nous-mêmes. Mais béni soit celui qui met sa foi dans le Seigneur, qui ne se regarde pas lui-même en ce carême, mais est tout orienté vers le seul nécessaire. Celui dont l'ascèse n'est que coopération à une plus grande relation avec Dieu, manifestation de sa bonne volonté pour grandir en intimité avec le seul qui compte au milieu de l'immensité de son désert. Dieu se révèle alors à lui comme sa source. Source de son être, mais aussi source de son désir. Source de sa prière, source de son agir, source de sa conversion elle-même. Source qui donne l'espoir de voir vraiment le désert fleurir. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ne le voyez-vous pas? Frères et sœurs, au cœur du désert de nos villes, de nos sociétés, désert qui parfois s'enflamme sous l'ardeur d'un soleil écrasant, entraînant violence ou morsure de serpents violents, sachons être ces arbres en fleurs qui indiquent la source secrète qui sourd du plus profond. Arbre aux rameaux de paix, pacifiant à force d'être pacifié, vivifiant à force d'être vivifié à la source. Certes, nos branches blessées peut-être seront écartelées en forme de croix sous la chaleur torride, pour un temps, encore un temps, et la moitié d'un temps, comme le dit l'Apocalypse. Mais mettons notre confiance, notre foi dans le Seigneur. Demeurons enracinés dans son amour, tendus vers son ciel, distendus vers nos frères, sans redouter une année de sécheresse, car elle ne nous empêchera pas de porter du fruit, si Dieu est notre source et notre sève. Au contraire, un jour, nous verrons les oiseaux du ciel venir faire leur nid à ses branches. Alors, à force de confiance en Dieu, qui seul fait des merveilles, comme de faire pousser un arbre en fleurs en plein désert, nous assisterons ébahis à la transfiguration de tous nos déserts en jardins, parce que la source vive aura pu y déborder de toutes parts. Vraiment, il est grand, le mystère de la foi.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour ta miséricorde pour tous les péchés des hommes et pour l'amour de nos ennemis. Seigneur, nous te prions pour l'Église. Viens au secours de ses membres et conduis-la par ton esprit. Seigneur, nous te prions pour les victimes d'abus venant de membres du clergé. Donne-leur la guérison et un nouveau départ dans la vie. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles pour que, dociles à ton esprit, ils soient fermes dans la foi et vraiment efficaces. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est
pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons